Bonjour, je m'appelle Julia, je suis française et je veux plus ou moins vous raconter mon histoire avec la clinique Feskov. Tout d'abord, depuis 2014, j'ai eu des problèmes de fibrome au niveau de l'utérus et ces problèmes en fait m'ont déformé l'utérus. J'ai eu plusieurs fibromes, donc plusieurs opérations. Et suite à ces opérations, j'ai eu également, j'ai fait des tentatives pour avoir des enfants. Ces tentatives ont été vaines, ça m'a même valu en fait, comment dire, une séparation en fait au niveau de mon couple. Mais je ne me suis pas découragée, donc j'ai continué à chercher en fait des moyens pour avoir des enfants, pour trouver une solution malgré cet utérus endommagé. J'ai d'abord cherché en regardant sur Internet, je me suis beaucoup documentée, je me suis d'abord orientée vers l'Espagne. Mais en regardant au niveau de l'Espagne, les différentes cliniques, la loi, j'ai vu que mon cas n'était pas, ne pouvait pas être traité en Espagne. C'est-à-dire qu'avec mon utérus endommagé, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait faire ni FIV ni IAD. Donc la seule solution qui se présentait devant moi, si je voulais avoir mes propres enfants, c'était passer par une mère porteuse. J'ai donc cherché au niveau, toujours sur Internet, au niveau de l'Europe surtout, vu que je viens de France, j'ai regardé quels étaient les pays qui permettaient d'avoir recours à une mère porteuse, mais de manière légale. Et donc en cherchant sur Internet, en lisant les différents témoignages, j'ai trouvé la clinique Feskov. Donc j'ai vu certaines vidéos et ensuite je leur ai envoyé un mail. Et en fait, le premier mail que j'ai envoyé, c'était un peu comme une bouteille à la mer en fait. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide. Et là, dès le lendemain, j'ai été contactée. Le premier contact, c'était Inessa. Et Inessa, je me souviens encore de son prénom. Et donc, c'est elle qui m'a tout expliqué, comment ça se passait, comment ça se déroulait, le traitement, la venue en Ukraine, le traitement, ensuite le suivi, si je décide de continuer avec la clinique, jusqu'à comment dire, à la remise des enfants au final. D'accord. Et suite à cela, après ce premier contact, j'ai pris quelques temps pour réfléchir. Inessa m'a envoyé des documents, elle m'a envoyé les différents contrats qu'il y avait. Mais surtout, ce qui m'a rassurée, c'est qu'elle m'a envoyé des contacts. Des contacts des personnes françaises, des personnes parlant français aussi, qui sont passées par la clinique et qui l'ont fait. Donc, elle m'a envoyé trois contacts différents. J'ai contacté ces personnes-là qui étaient très gentilles d'ailleurs et ce sont ces personnes qui ont échangé avec moi leur expérience, comment ça s'est passé avec la clinique. Et ces personnes m'ont convaincue en me disant que c'était une clinique non seulement sérieuse, mais que si je voulais vraiment des enfants, avec cette clinique, je peux être, comment dire, sûre à 100% que mon rêve va se réaliser. Et ces personnes-là m'ont également envoyé les photos de leurs enfants et ça m'a convaincue. J'ai donc appelé ensuite Inessa pour programmer mon voyage, mon arrivée ici en Ukraine. Donc je lui ai envoyé les dates en fait et elle m'a tout de suite envoyé des réservations d'hôtel, elle a pris des rendez-vous avec la clinique et c'est comme ça que je suis venue pour la première fois en Ukraine. Et donc quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai été prise en charge par le chauffeur Valéria qui m'a emmenée à l'hôtel, ensuite qui m'a emmenée à la clinique. J'étais agréablement surprise parce que la clinique, elle est très moderne, très moderne. Et j'ai tout de suite rencontré le professeur qui m'a encore fait des analyses parce que j'avais oublié de vous dire que j'avais envoyé les résultats médicaux à l'avance. Donc ces résultats médicaux-là ont été étudiés par l'équipe des médecins
avant qu'ils ne me donnent leur accord pour leur dire, pour me dire si c'est possible ou pas. Donc il y a toute une liste d'examens qu'il faut faire, enfin que j'ai fait en France avant et que j'ai envoyé à la clinique d'abord pour qu'ils regardent pour savoir si mon cas était possible en fait. Donc pour revenir à mon arrivée en Ukraine, donc je suis arrivée, j'ai rencontré le professeur, il m'a refait des échographies, il m'a refait des examens pour confirmer non seulement le diagnostic et pour établir en fait le traitement. Donc j'ai ensuite demandé à Inessa que je voulais, vu que j'avais pris un mois de congé, que je voulais en fait enchaîner avec le traitement sans plus attendre, ce qui a été fait. Donc j'ai commencé le traitement. Le traitement s'est bien passé, donc il fallait venir quotidiennement au niveau de la clinique avec comment dire, des injections quotidiennes et des échographies également pour vérifier en fait les évolutions des ovules. Et ensuite, il y a eu la ponction. Et une fois qu'il y a eu la ponction, mon retour a été programmé. Mais avant cela, il y a également, comment dire, j'ai pu rencontrer le directeur de la clinique qui m'a encore réexpliqué le process. J'ai pu également rencontrer les juristes qui m'ont expliqué en fait juridiquement comment ça va se passer par la suite. Donc c'est vraiment un contrat entre guillemets bien encadré, bien expliqué. Et j'étais vraiment agréablement surprise et rassurée. Du coup, lorsque je suis repartie en France, j'étais complètement rassurée et conquise. J'ai eu tout de suite des nouvelles, 3 jours plus tard, de Inessa. Et qui m'a présenté la nouvelle coordinatrice parce que Inessa c'était le point de contact. Ensuite il y a la coordinatrice une fois que la prise d'embryon est faite, une fois que la stimulation, enfin toute la partie on va dire protocolaire, scientifique a été faite. Donc c'est la coordinatrice ensuite qui prend le relais. Et donc cette coordinatrice elle m'envoyait régulièrement des mails pour me dire à quelle étape étaient les embryons, si les ovules ont été fécondés, combien d'embryons j'ai pu obtenir. Ensuite, ils m'ont envoyé un bilan des embryons pour savoir l'état des embryons, le sexe des embryons également. Et ils m'ont demandé si je voulais choisir. Et comme j'en voulais 2, de par mon âge aussi, je me disais que c'est peut-être une opportunité qui ne se présenterait peut-être plus. Donc je voulais avoir 2 enfants. J'ai soumis ce souhait, ce vœu à la clinique. Ils m'ont bien expliqué les risques en fait, parce que 2 enfants, ça ne marche pas du premier coup. 2 enfants, c'est une grossesse beaucoup plus risquée. C'est des bébés petits qu'il faut suivre. Donc ils m'ont vraiment expliqué les contours en fait et les risques que ça pouvait prendre. Mais gentiment, le directeur, il m'a dit qu'ils allaient m'accompagner dans ce projet-là. Et donc, ils m'ont envoyé, pour revenir aux embryons, ils m'ont envoyé la liste, les embryons qui avaient été fécondés et les sexes. Donc, j'ai pu choisir les sexes avec eux. Ils m'ont donné les dates de transfert. Ils m'ont donné également, ils m'ont mis au courant sur le choix de la mère porteuse, sur la préparation de la mère porteuse et sur le jour même où le transfert devait se faire. Et après ce transfert, après ce fameux jour, donc le jour de l'opération, ils m'ont contacté pour me dire que ça s'était très bien passé, que la mère porteuse se portait bien. Et donc, ce suivi-là a été fait tout au long. Donc, tout au long, on me donnait l'état de santé de la mère porteuse et l'état de santé des enfants. J'avais régulièrement les dates des futurs examens, les dates de futurs rendez-vous, les dates de futures échographies et tout était, comment dire, tout était envoyé au fur et à mesure, que ce soit les échographies, que ce soit les résultats médicaux, tout était envoyé au fil de l'eau tout au long de la grossesse.
Et cela, ça m'a étonnée parce que c'était, comment dire, c'était vraiment bien réglé, bien organisé. Et parfois, j'oubliais même les jours d'échographie. Et j'avais le SMS le matin où on me disait que c'est aujourd'hui l'échographie de la mère porteuse, que la mère porteuse est arrivée, que tout s'est bien passé et que j'aurai les échographies, les photos et les résultats dans les heures qui vont suivre. Et ça s'est toujours bien passé comme ça jusqu'à la fin. Et à la fin, on m'a donné la date, en fait, la date approximative de la naissance de mes bébés. Et on m'a dit qu'il fallait que je sois là une semaine avant et pour l'accouchement. Donc, je suis arrivée en Ukraine et tout s'est bien passé. J'ai pu avoir mes bébés et ça a été une super expérience. J'avais super peur au départ, mais je n'ai même pas vu les 9 mois passer parce que régulièrement, j'étais mise au courant et je conseille vraiment cette clinique, je conseille vraiment la clinique Feskov à toutes les personnes qui ont des difficultés pour avoir des bébés et qui désirent avoir des enfants. Ce sont des professionnels et à côté de ça, ils sont très avenants, très gentils. J'ai aimé l'Ukraine aussi, la ville de Kharkiv, je ne connaissais pas. Donc, on m'a fait visiter la ville et ce sont des personnes très humaines, très accueillantes et la clinique est, comment dire, non seulement très moderne, et toutes les technologies sont à la pointe en fait. Donc je ne me suis pas, comment dire, il n'y avait pas de différence entre ce que je pouvais avoir, le niveau que je pouvais avoir en France, le niveau de soins, et à la clinique. Au contraire, tout était vraiment millimétré et très bien suivi. Donc je vous encourage. Aujourd'hui, j'ai 2 bébés. Et c'est le plus beau cadeau que la terre pouvait me faire, le ciel pouvait me faire, mais surtout la clinique et l'équipe de la clinique. Donc je ne dirai jamais assez merci à tout le monde parce que tout le monde y a participé, que ce soit le chauffeur, la coordinatrice, le directeur. Tout le monde en fait était avenant et tout le monde a participé à la réalisation de mon rêve. Et je dis merci à la clinique Feskov, merci à toute l'équipe et je recommande vivement cette clinique. Ça a été une belle expérience. Et aujourd'hui, 10 jours plus tard, donc après 10 jours, j'ai pu avoir les actes de naissance des enfants. Donc j'ai déjà eu les actes de naissance et là on est en train de travailler avec le juridique, avec l'avocate pour voir dans quelles conditions je pourrais rentrer sereinement avec les enfants. Parce que comme ils sont encore petits, donc on est en train de préparer en fait mon retour en France avec les enfants. Mais pour l'instant, et tout se passe super bien et je dis merci à tout le monde. Merci.